C'est un petit miracle qui se produit chaque jour partout en France, grâce à quelques étoiles. Bonjour. Vous allez bien, monsieur Agi? Monsieur Nazma, enchanté. Enchanté. Allez-y, rentrez. Merci beaucoup. Nazma et Jalel ne se connaissent pas. Très bien, et vous? Donc je vous montre oui, ce pas de qu'il y a à souci. faire. Ok. La jeune femme accueille pourtant ce bricoleur chez elle sans se méfier D'accord. Qui t'a fixé... pour quelques menus travaux dans son 2 pièces. D'accord. Ok. Ensuite, venez avec moi dans la salle de bain que je vous montre. Le porte-manteau. Nazma a choisi Jalel sur une application d'échange de services entre particuliers en se fiant à un seul critère. Il a 5 étoiles et 9 commentaires. Moi, personnellement, je préfère prendre quelqu'un avec 5 étoiles. Je suis sûre qu'à 100%, cette personne-là fera les choses bien comme il faut. Alors que 4 étoiles, il y aura une petite méfiance. Comme Airbnb ou Blablacar, ce site a mis la note au cœur de son système. Elle permet d'instaurer de la confiance entre de parfaits inconnus. Serrer le plus possible. Pas de Ok, souci. merci bien, Bonne c'est journée. gentil. Bonne Merci journée, beaucoup. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Dès la fin de la prestation, chacun d'eux est donc invité à se transformer en maître d'école. Voilà, alors là, je mets 5 étoiles parce qu'il a très très bien travaillé. C'est surtout la qualité, s'il est vraiment attentif ou pas aux détails. Et c'est ce qui permet justement de pouvoir aussi bien noter. Et de savoir aussi qu'il prend en compte ce qu'on lui demande. Nazma note Jalel et Jalel note Nazma. On va mettre un petit 5 étoiles. Cela affinera leur réputation sur la plateforme. 3, 4, 5. Elle est accueillante. Elle est marrante aussi. Du coup, j'ai bien apprécié. Noter et être noté, cela ne vous rappelle rien? On croyait pourtant y avoir échappé à ces notes que l'on recevait à l'école, écrites à l'encre rouge par les professeurs. Avec Internet et les smartphones, elles sont de retour. Et nous voilà tous à la merci d'une bonne ou d'une mauvaise note. Pourquoi ce bouche-à-oreille virtuel s'est-il imposé chez les consommateurs? Peut-on faire confiance aux notes pour sélectionner un chauffeur, un médecin, un locataire? Comment pourrait-elle un jour se retourner contre nous, dans notre travail et même notre vie personnelle? Désormais, les notes sont entrées dans notre vie de tous les jours. Il suffit de dégainer son smartphone, comme le fait Florian, qui veut ce matin se faire tailler la barbe. Je regarde les avis du barbier qui est dans la rue d'à côté. Il a une note de 4,5 sur 5. Il a 64 avis. C'est une excellente note. À Lyon, pas facile de s'y retrouver. Il y a 31 barbiers. Mais celui-ci fait partie des mieux notés sur Google. Bonjour. En se fiant à ce seul critère, Florian accepte donc de mettre sa barbe et son visage sous la lame de Clément. Ah ouais, c'est top. Super. Pour 16 €, le résultat a l'air de lui convenir. Et cela vaut mieux pour le barbier. Car comme nous tous, Florian se fie aux notes, Merci. Au revoir. mais il note aussi à son tour chaque commerçant sans jamais faire de cadeaux. Je mets 4 étoiles. Très bon accueil. Pourquoi pas 5 ? Et pourquoi pas 5? Il faut toujours laisser une marge de progression pour améliorer les choses. 5, c'est vraiment parfait. C'est-à-dire c'est pas cher, c'est super bien et un super accueil. Voilà, c'est vraiment on peut pas aller au-delà, c'est la note max. Noter, c'est devenu une obsession pour cet ingénieur de 41 ans. Un café, un restaurant, un parking, une citadelle, un camping, une station-service, un parc naturel. En 4 ans, Un il a hôtel, posté 383 un notes, restaurant, un snack, bénévolement. un hôtel. En fait, c'est un plaisir personnel, une satisfaction personnelle d'aider la communauté. Donc voilà, c'est une sorte de partage d'avis pour aider tous ceux qui ont envie qui recherchent une information. Derrière son air tranquille, Florian est donc un client redoutable. À chaque fois qu'il fait ses courses, Bonjour. il distribue bonnes et mauvaises notes aux commerçants. Un éclair au chocolat, s'il vous plaît. Par exemple, quand il s'offre un gâteau dans cette boulangerie, pas vraiment à son goût.
petit choix de pâtisserie. Verdict, seulement 3 étoiles. Mais aussi quand il achète une crème de jour dans cette pharmacie. Un peu sombre et étagère chargée. Note, 4 étoiles. Ou quand il commande un guide de voyage dans cette librairie. Très bon accueil, très bon conseil. Cela vaut bien 5 étoiles. Toutes ces notes sont publiées instantanément sur le moteur de recherche. Autrefois réservé aux hôtels, ce système s'est étendu aux commerçants et même aux professionnels de santé. Comme ce dentiste, Bonjour et bienvenue. Bonjour. chez qui Florian a rendez-vous aujourd'hui pour la première fois. Alors, est-ce qu'on peut vous proposer un petit café? Ah bah oui, je veux bien, avec plaisir. Alors, il a 4,7 sur 5. Il y a 10 avis. Les 2 premiers avis sont excellents. C'est quelqu'un de très gentil et très efficace. Il m'a réconcilié avec le dentiste. 5 étoiles sans hésitation, encore merci. Il a beau torturer ses clients, Bonjour. ce dentiste a donc plutôt une bonne note, 4,7 étoiles. Le Conseil de l'Ordre s'est déclaré défavorable à ce système de notation, la publicité étant interdite aux professionnels de santé. Mais le phénomène s'impose à eux sur Internet. C'est un changement de mentalité, il faut nous y adapter. On ne pourra pas vivre différemment. À l'heure actuelle, on peut tout noter. Vous, ça vous plaît tant que vous avez des bons commentaires, mais le jour où vous en aurez un mauvais... Et ben, on se remettra en pause. On essaiera de se dire, tiens, s'il y en a eu un, c'est qu'il y a eu quelque chose. Il y aura toujours un fond de vérité dans quelque chose. Merci beaucoup. Je vous raccompagne. Les notes aident donc les consommateurs à choisir et obligent les professionnels à s'améliorer. Google, mais aussi Facebook, Page Jaune, TripAdvisor. Tous les géants du web proposent des évaluations écrites par les internautes eux-mêmes. Un service gratuit qui leur permet de créer du trafic sur leur site. Face à ces poids lourds, une application française vient d'être créée l'année dernière par Anne-Laure. Elle permet de noter une trentaine de professions, souvent inattendues. On a tout ce qui est maison et travaux en priorité. Ensuite, on a tout ce qui est santé. Dentiste, c'est la deuxième recherche sur notre application. Donc, il y a une vraie demande pour les métiers de la santé. Les vétérinaires également, beaucoup, parce qu'on ne va pas voir un vétérinaire par hasard. Et puis après, il y a tout ce qui est utile, cordonnier, retoucheur, tout ce qui est coiffeur. Victime de 2 escroqueries à la serrurerie, cette entrepreneuse a décidé de faire des notes une arme pour le consommateur. Sur l'application, les professionnels bons élèves sont au premier rang. Les cancres relégués au fond de la classe, quasiment invisibles. Notre objectif, c'est de mettre fin aux arnaques. Donc, en quelque sorte, de redonner le pouvoir au consommateur, que le consommateur ne se fasse plus avoir, qu'il puisse choisir, en fait. Il a le choix aujourd'hui. Exemple avec cette boucherie à la devanture plutôt engageante. Mais ces notes sur l'application invitent à ne pas se laisser séduire par les apparences. Bon, cette boucherie, par exemple, elle est très mal notée. Ils ont 6,2, qualité souvent moyenne. Beaucoup trop cher pour les produits. La viande, une fois achetée, visiblement, ne reste pas plus de 2 jours dans le frigidaire. Donc ça, c'est un commentaire qui est hyper utile. De l'extérieur, on ne peut pas le deviner. Pour s'imposer, son application doit proposer toujours plus d'évaluations sur un maximum de professionnels. C'est la clé du succès. Ça fait pas mal de temps qu'on fait. Alors au lieu d'attendre que les consommateurs en écrivent spontanément, elle a embauché ses étudiantes pour partir à la chasse aux notes. Et soyez sympa, poli. Donc la personne va vous donner un dentiste. Si elle vous dit j'en ai pas, alors peut-être un généraliste. Et si elle commence à parler, là vous lui demandez le plus de professions possible en fait. Elles vont donc sillonner le jardin du Luxembourg, avec une récompense pour les riverains qui acceptent de donner une recommandation. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que ça vous intéresserait de me donner votre avis sur les commerçants du quartier contre un cookie? Est-ce que vous auriez une petite minute pour me donner le meilleur dentiste où vous allez? Mais c'est le meilleur du monde. Ah, bah super, alors il me le faut. Est-ce que vous pourriez lui donner une note en efficacité sur 10? 10. 10. En ponctualité? 9. La sympathie? 10. Et le rapport qualité-prix?
est vachement cher. Ah ouais? En une après-midi, les deux étudiantes récoltent une cinquantaine d'évaluations sur des professionnels dans tous les secteurs. On est en train d'ouvrir. Médecins, Ouais, vas-y, fais-le. artisans, boulangers. J'étais là, ok. À ce jour, l'application propose déjà plus de 10 000 notes sur 5 000 professionnels, avec une règle de base. Les avis sont systématiquement vérifiés avant publication. Dans les bureaux de la start-up, c'est la mission quotidienne de Mathias, le modérateur. Tu vas régler tous ceux qui sont en attente? Oui. Ok, super. Entre 50 et 100 avis sont traités ici chaque jour, et certains éveillent les soupçons, comme cette note de 10 sur 10 attribuée à un artisan. Là, par exemple, on a reçu un premier avis sur un peintre. Ce peintre n'a aucun avis et l'utilisateur, c'est son premier avis qui est laissé. Donc c'est le cas où on reçoit le plus de faux avis. Selon cette étude récente de la répression des fraudes, un avis de consommateur sur 3 serait faux sur Internet. De nombreux hôtels ont été accusés d'acheter des avis flatteurs pour se faire de la publicité. Mathias est donc chargé d'éviter que les petits commerçants ne fassent de même. Avant de publier une note sur l'application, il mène l'enquête. Il vérifie sur Internet que les deux personnes n'ont pas de lien, puis il appelle l'utilisateur qui a laissé la note. Donc j'aimerais juste savoir comment est-ce que vous l'avez rencontré, ce professionnel? Par un ami, par connaissance. Et qu'est-ce qu'il a fait chez vous? J'arrive, oui. Excusez-moi, je suis en plein travail. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Je peux vous rappeler dans combien de temps? Le soir, quand je rentre du travail. D'accord, bah, je vous rappellerai alors. Merci beaucoup. Ok, je vous remercie. Au revoir. Tu vois, moi, typiquement, là, je me dis... Enfin, moi, je suis beaucoup plus frileuse. Ah oui. Mais là, je dis, moi, là, j'ai un doute. Parce que je trouve qu'elle a vachement réfléchi. Devant la gêne de la cliente, ils ne laisseront pas passer cet avis trop flatteur à leurs yeux. Tout comme ils évitent parfois de publier aveuglément des avis trop critiques pour un commerçant. Système d'appel. Les avis négatifs, on est extrêmement vigilant. Il arrive qu'on ne les... Enfin, la plupart du temps, d'ailleurs, on ne les poste pas avant d'en avoir plusieurs parce qu'on ne veut pas détruire la réputation des professionnels. À part si on est sûr qu'il y a arnaque, qu'il y a danger pour le consommateur, et donc là, on les publie. Il est important que les notes soient fiables, car elles ont le destin de professionnels entre leurs mains. Exemple dans l'un des lieux les plus animés de la capitale. Pour dîner, il y a l'embarras du choix. Mais ce petit restaurant, ouvert il y a seulement 1 an, arrive à tirer son épingle du jeu grâce à des notes unanimes sur plusieurs sites internet, entre 4,5 et 4,9 étoiles en moyenne. Bon, on en est où là? C'est cool, c'est cool, ça a commencé tôt. Et non, il y a des familles, des touristes, des gens du quartier. C'est top. On va trouver une table là parce qu'ils attendent depuis 5 minutes. En fin de semaine, l'établissement fait le plein. 200 couverts chaque soir. Voilà les fish and chips. Parmi eux, de nombreux Parisiens et des touristes qui ne sont pas arrivés là par hasard. Je vous ai trouvé sur Google et sur Facebook en cherchant un resto. C'est notre premier jour à Paris. On vient d'Ukraine. Vous avez cherché sur Google et on est apparu? Oui. C'est super. J'ai vu qu'il y avait 4,9 étoiles. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est très bon. Pour obtenir ces bonnes notes, ils ne se sont pas contentés d'attendre que leurs clients prennent l'initiative. Dès l'ouverture, ils ont eu l'idée d'utiliser l'addition pour les inciter à laisser un avis. Si vous avez apprécié le dîner, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note sur Internet. Ça nous aide parce qu'on vient d'ouvrir et ça fait venir des gens du monde entier. Merci beaucoup. En 1 an, leur restaurant compte déjà 700 notes sur Internet. En général, 4 ou 5 étoiles. Il a testé la moitié de la carte. Les associés ont pris l'habitude de guetter les avis juste après le service et de remercier les clients à chaque fois. Prix raisonnable. C'est transmet les bonnes infos pour nous. On aurait presque pu mettre 5. Selon eux, leur chiffre d'affaires progresse aujourd'hui au rythme des avis postés par leurs clients sur Internet. Dans les 3 derniers mois, on a eu 16% d'avis de plus
par rapport aux 3 mois précédents. Et 16% de chiffre d'affaires de plus ou pas? Même plus. Sans être un statisticien de l'INSEE, je pense que c'est totalement lié. Les notes sur Internet font donc le bonheur de ces restaurateurs. Mais pour d'autres professionnels, elles peuvent aussi faire leur malheur. Comme chaque matin, ce chauffeur Uber prépare son véhicule. Salim sait maintenant comment faire plaisir à ses clients, en offrant à bord des bouteilles d'eau et des bonbons gratuits. Mais il y a quelques mois, ses débuts lui ont réservé une bien drôle de surprise. En fait, tout allait bien au début. Puis ensuite, je voyais ma note baisser petit à petit. Je faisais pas trop attention au début. Et ensuite, voilà, c'est ce qui a fait que ma note a chuté. Et elle était de combien, votre note? 4,48 exactement. Lorsque sa note descend à 4,48, l'application grâce à laquelle il peut prendre ses courses se désactive soudainement. Il se passait plus rien. Elle était grise. Amine ne peut plus travailler. Il reçoit finalement une explication de la part d'Uber. Votre compte est momentanément suspendu car votre note globale est trop faible. Nous vous invitons à venir rencontrer un expert dans nos locaux afin de discuter de la situation. Conséquence pour lui, 2 jours sans travail, soit une perte d'environ 500 € net et une convocation au siège d'Uber, où un coach va lui expliquer comment remonter sa note. Être un peu plus sociable avec les clients, leur parler un peu plus, avec un bon petit sujet de conversation, on va dire. Il faut s'habiller en chemise, en jean. Je m'habillais bien en chemise et en jean et en pull. Mais bon, il y a des clients qui valorisent la façon de s'habiller. Ce qui fait que des fois, ça peut faire chuter la note. Elle est à combien, votre note? Ma note? Au jour d'aujourd'hui, elle est à 4,78. Chaque fin de journée, je la regarde. C'est toujours un peu stressant. Alors on se dit que du jour au lendemain, on peut chuter et perdre des journées de travail. Des petites étoiles. Pour le client, c'est presque enfantin. Mais sur le marché des VTC et des taxis, les notes sont devenues l'argument commercial numéro 1. Le gage de la qualité de service à bord des véhicules. Au siège d'Uber, ce manager assume les déconnexions de chauffeurs dont les notes descendent seulement en dessous de 4 étoiles et demie. La moyenne du réseau est à 4,79. C'est incroyable, on est au-delà de 18 sur 20. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, il faut aussi vous dire qu'en dessous de 4,5, ça veut dire que vous êtes dans les 0,5% les plus mal notés du reste de la plateforme. Que se passe-t-il à bord des voitures entre un chauffeur et ses passagers? Uber n'en sait rien et se fie seulement aux notes. Là, c'est pas donner un petit peu trop de pouvoir aux consommateurs pour le coup, qui risque pas de se transformer en tyran. Et on a complètement conscience de ce biais qui peut exister et qui peut être dangereux. En effet, on pourrait croire aveuglément tous les retours. Ce que je vous dis, c'est qu'on pèse systématiquement un retour isolé, typiquement, ne va pas amener à une désactivation de compte chauffeur. Depuis 6 mois, l'entreprise tente de rééquilibrer la balance entre chauffeurs et passagers. Elle affiche désormais sur l'application une autre note, celle du client, évaluée à son tour par les chauffeurs. Typiquement, la semaine dernière encore, j'avais un chauffeur qui m'expliquait que le samedi soir, à 2 h du matin, s'il voyait une note client inférieure à 3, lui, il ne prenait pas. Trop de risques que le client soit alcoolisé, désagréable, vomisse dans son véhicule. Donc cette note, elle est aussi utilisée par nos partenaires chauffeurs. Nous voilà prévenus. Mieux vaut désormais se montrer sous son meilleur jour, pour avoir droit à un véhicule rapidement, mais aussi bientôt pour trouver un logement. Dans cette agence immobilière, le fondateur et l'un des commerciaux mettent en ligne cet après-midi une annonce pour un meublé en location. Ok, c'est un rez-de-chaussée. Ouais, un peu surélevé. Près de Montmartre, 17 mètres carrés. Loyer un peu élevé, effectivement. Ouais. 880 €. Mais même à ce prix, l'agence va devoir choisir entre 4 candidats qui ont tous des dossiers solides, comme Laura, 30 ans. Donc c'est une personne actuellement qui reprend ses études dans l'audiovisuel, donc étudiante avec un bon garant.
Mais ces garanties ne suffisent pas. Sur son site, l'agence demande maintenant aux candidats de fournir leurs notes obtenues sur plusieurs plateformes collaboratives. D'ailleurs, on peut voir qu'elle a mis en ligne ses notes qu'elle a pu obtenir sur des sites comme Airbnb, Blablacar, qu'elle a ajouté elle-même. 8 avis, 4,8 étoiles sur 5, ponctuelle, intéressante, souriante, marrante, à embarquer sans aucune réticence. Ok, mais ça c'est bien parce que ça va pouvoir renforcer le dossier. Le principe en fait c'est que ça va être un élément qui va apporter de la confiance, de la crédibilité au dossier. Le propriétaire va pouvoir vraiment se projeter avec le locataire dans sa mise en location. Bonjour. Bonjour madame. De quoi donner un avantage à cette candidate. Excusez-moi. Chantais Antoine Marc, agence Blue. Qui vient ce matin visiter le studio à 880 €. À dossier égal, ces bonnes notes sur Internet pourraient faire la différence. Il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ce bien, il faut que je me décide rapidement. Et elle compte bien en profiter. On a quelques visites prévues demain. Je pense que ça montre qu'on peut me faire confiance, ça montre que je suis sérieuse, ça montre aussi sur les commentaires qu'on a en plus des notes que l'échange est fluide, que je réponds quand on m'appelle, que j'ai pas endommagé les lieux dans lesquels j'ai passé des soirées ou des week-ends, que je suis quelqu'un de confiance, donc ça rassure. Finalement, c'est elle qui n'a pas été séduite par l'appartement. Serons-nous un jour tous soumis à la tyrannie des notes ? C'est le cauchemar imaginé par une série britannique où l'évaluation permanente génère hypocrisie et exclusion. Un acte de point 8. Cette fiction devient déjà réalité avec cette application lancée récemment par une start-up américaine. Elle nous attribue une note basée sur notre comportement sur les réseaux sociaux. En Chine, cela va encore plus loin. D'ici 2020, le gouvernement veut mettre en place un système de notes sociales pour chaque citoyen. À la clé des récompenses pour les bons élèves, comme l'accès aux grandes écoles, et des sanctions pour les mauvais, baisse des aides sociales par exemple. Une évaluation généralisée inquiétante aux yeux de certains, car une note peut parfois cacher un règlement de compte. À Chartres, c'est ce qui arrive parfois à Mathieu Deshaies. Comme tous les directeurs d'hôtels, il scrute chaque jour sa cote sur les sites de réservation touristique. Oui, on va faire un point parce qu'on a eu un commentaire il y a 4 jours, donc 5 sur 5. Sur Booking, son établissement est plutôt bien noté. Mais il fait parfois l'objet de commentaires vengeurs de la part de certains clients. Les avis qui vont vraiment trop loin, qui vont jusqu'à, par exemple, nous comparer à un hôtel Formule 1. Et ça, c'est pas admissible pour nous. Le client, à l'arrivée, peut faire comprendre qu'il a la main, qu'il pourra laisser un commentaire, et que ce serait bien prendre sur classe, dans une chambre supérieure. Mais ça, c'est quelque chose qui vous est arrivé, ça vous avez... Ça, c'est arrivé, tout à fait. Oui, oui. On le vit, c'est pas tous les jours, mais ça arrive. Pour lutter contre les commentaires de mauvaise foi, le directeur a fait appel à un conseiller en e-réputation. Bonjour Thomas. Mathieu, vous allez bien? Très bien, vous-même. Anaïs, comment ça va? Ça va? Bien? On fait le point? Super. À partir de maintenant, la réceptionniste va consacrer 1 heure par semaine à gérer les notes postées par les clients et à leur répondre. On a coutume de dire que le français laisse plutôt des avis quand il n'est pas content. Quand il y a un avis négatif qui est laissé, j'imagine qu'en tant que chef d'entreprise, on le prend vraiment au premier degré et ça peut être vraiment blessant. Donc c'est là où il faut prendre du recul, ne jamais répondre à chaud, et c'est ce qu'on indique. Répondre avec empathie, proposer des solutions, rester zen et courtois. Dans votre cas, je sais que ce ne sera pas très compliqué. Et ne pas offrir de compensation systématique. Enfin voilà. En répondant aux avis négatifs, l'hôtelier va montrer qu'il est attentif aux critiques et prêt à faire des efforts pour s'améliorer. Okay. On a mis en place aujourd'hui un petit autocollant que vous pouvez poser sur la porte de l'établissement. Je vous le montre. Il devra aussi solliciter des avis auprès de ses clients qui repartent l'air satisfaits. La meilleure technique pour ne pas subir la tyrannie des consommateurs et de leurs notes. Mais des avis dans lesquels le patron répond.